Salut, bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de l'épopée montréalaise. Dans le premier épisode, nous avions regardé comment prendre l'avion pour la première fois. Cette vidéo-là n'avait donc pas vraiment de rapport avec le Québec, c'était plus quelque chose que j'ai fait dans le but d'aider, d'accompagner, d'épauler et de soutenir des personnes qui pourraient un jour se retrouver dans la même situation que moi à l'époque, celle de devoir prendre l'avion pour la première fois tout seul. Et j'espère du fond de mon cœur que cette vidéo a aidé quelques personnes ou en aidera d'autres à l'avenir. Puis dans le deuxième épisode, nous avions regardé comment se déplacer dans Montréal et que visiter dans cette ville magnifique. Enfin, pour ce troisième épisode et afin de clôturer la série, je vais vous présenter quelques erreurs à ne surtout pas commettre au Québec, des choses à éviter. Et nous allons aussi regarder, étudier le langage québécois, ces termes parfois très différents du français de France, de Suisse, etc. Apprendre quelques expressions, tout ça pour que vous soyez à l'aise à votre arrivée avec les quelques subtilités du langage québécois. Encore une fois, même si je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je n'ai nullement l'intention de vous apprendre à imiter l'accent québécois. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Et je n'ai pas la prétention non plus de posséder l'accent québécois. Ces quelques notions que je vais vous apporter sont là pour que vous ne soyez pas trop perdus lors de votre arrivée au Québec, car il y a des expressions vraiment particulières et certains mots qui changent drastiquement. On va commencer par les erreurs à ne pas faire. C'est parti! Première erreur à ne pas commettre. Surtout pas. Ne pas laisser pourboire. Le pourboire au Québec, c'est obligatoire. C'est une obligation. Il faut laisser un pourboire quand on va manger quelque chose au restaurant, quand on va boire un verre, au livreur de pizza si on se fait livrer, si on achète une glace au bord de Saint-Laurent l'été. Il faut donner du tips tout le temps. Et je vous conseille vivement de le faire car ne pas le faire est très mal vu. Et vous ne serez sans aucun doute plus du tout le bienvenu dans l'établissement que vous avez quitté sans laisser de tips. Au Québec, il ne faudra donc pas trop vous appuyer sur les prix indiqués sur les cartes de restaurant, sur les étiquettes en magasin. Pourquoi? Déjà parce qu'il va falloir prévoir du pourboire, mais aussi n'oubliez pas que les prix au Québec sont hors taxe. Par exemple, si vous allez manger une pizza dans un restaurant, vous allez devoir payer le prix de la pizza, le prix de la taxe, plus le pourboire obligatoire. Avant de partir au Québec, je me suis renseigné un petit peu sur cette coutume du pourboire. Et on m'avait appris qu'il fallait laisser un tip se situant entre 15 et 25% du prix de la note. Du coup, moi, comme je suis nul en mathématiques, j'ai paniqué. Je sais pas faire le 20% d'une note, moi, si c'est pas des chiffres simples. Mais heureusement, certains développeurs d'applications mobiles, très gentils, ont pensé à nous. Laissez-moi vous présenter l'application Tax and Tip, qui chez moi fonctionne sur Apple, mais il doit y avoir un équivalent chez Android et autres systèmes. Donc cette application, elle consiste à entrer le prix d'un objet que vous avez à payer ou le montant d'une addition. Là, en l'occurrence, on a 100 dollars. Et cette application va calculer pour vous ce que vous allez devoir payer en finalité. Donc, elle va calculer pour vous les taxes, la taxe de la province, le Québec, la taxe du Canada qui s'élève à 5%. Là, on voit qu'il y a déjà 14,98 si on veut être correct en langage québécois, qui vont être ajoutés à notre note. Puis, on a le pourboire. Là, j'ai sélectionné 25%, mais vous pouvez choisir la hauteur, 15, 20 ou 25%. J'ai mis 25% volontairement. Ça s'élève à 25 dollars. Vous voyez qu'au final, sur quelque chose qui est indiqué à 100 dollars, vous allez devoir payer 139,98 dollars canadiens. Donc, cette application m'a vraiment beaucoup sauvé la vie au Québec. En plus, elle est assez complète. Si vous allez dans les réglages, vous pouvez choisir une autre province, si vous n'êtes pas au Québec, mais Ontario par exemple. Et puis, la monnaie pour la conversion, moi j'ai choisi le franc suisse, étant donné que je viens de Suisse. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous aider de cette application, ça peut vraiment servir. Donc faites-moi plaisir, laissez du pourboire. Deuxième erreur à éviter, ne te moque pas de l'accent québécois. Tu es un touriste, c'est pas eux qui ont un accent, c'est toi. Chez eux, c'est toi qui as un accent. Et ça te plairait qu'on vienne se foutre de ta manière de parler chez toi? Non, je crois pas que ça te plairait. Alors, ne te moque pas de l'accent québécois. Pour moi,
Ça s'apparente à du racisme en fait. Et vous savez ce qu'on pense du racisme par les temps qui courent. J'aimerais ajouter à cela une petite anecdote. Saviez-vous que le français parlé à la québécoise, avec cet accent que vous trouvez si singulier, avec ces termes un petit peu étranges parfois, incompris du français de France, saviez-vous que cette manière de parler le français est la manière correcte? Et oui, le français pur, le français de souche est le français québécois. Si on analyse le mouvement de la peuplade dans l'histoire, eh bien on se rend compte que c'est le français de France qui a évolué. Et ceux qui ont migré vers le Québec ont gardé le français d'autrefois. Autrement dit, quand tu te fous de la gueule de l'accent québécois, en fait c'est toi le couillon. Donc un peu de respect pour l'accent québécois et pour sa culture. Merci beaucoup, les Québécois vous remercient. Troisième petite chose à éviter, même si ça peut sembler être un détail, ne critique pas le hockey sur glace. Le hockey sur glace au Québec, c'est sacré. C'est comme le football pour la France, pour la Suisse, etc. C'est leur sport numéro 1. En France, si tu dis que tu n'aimes pas le foot, tu passes vraiment pour un enfoiré. C'est triste, mais c'est comme ça. Et ben au Québec, c'est pareil. On ne critique pas le hockey, c'est sacré. Et pour avoir été à Montréal un soir de match, je peux vous dire qu'il y a réellement une ambiance de folie. Moi personnellement, je n'aime pas le foot, mais dans la majorité des cas, je le garde pour moi. Parce que, effectivement, si je le distille, je suis très critiqué. Alors c'est pareil, ne viens pas critiquer le hockey chez les Québécois. En plus, si je peux me permettre, le hockey est un sport quand même un peu plus intéressant que le football. Ok, j'arrête. Cinquième erreur, il faut que tu souris. Ne tire pas la gueule, ne te plains pas, cesse de râler. Sois joyeux et heureux d'être là. Les Québécois sont une peuplade extrêmement conviviale, festive, qui voit les choses du bon côté, qui croque la vie à pleines dents. Si tu râles en permanence et que tu tires la gueule, tu vas juste entretenir un petit peu ce cliché du français de base à l'étranger qui râle, le parisien, etc. Et sache déjà que les Québécois n'aiment pas beaucoup les Français. Donc si tu fais pas un effort et qu'en plus par-dessus le marché, tu te permets de critiquer leur accent, de te foutre de leur gueule, de les imiter, etc. Ils vont juste te prendre et te ranger dans cette case que les Québécois connaissent très bien, sur laquelle il y a une petite étiquette avec marqué « maudit français ». Tu ne seras donc pas dans de bonnes conditions pour te faire des amis québécois et tu resteras toujours un maudit français, voire un esti de français, voire un esti de français de marde. On verra ça plus tard. Sixième erreur à ne pas commettre, ne dis jamais à un Québécois qu'il est canadien. Le Québécois n'est pas canadien. Est-ce que ça va rentrer une fois pour toutes dans vos têtes? Il y a le Canada et le Québec. C'est pas ensemble. C'est pas ensemble. Ok, le Québec, c'est une province du Canada. Ok, mais c'est pas la même chose. Pas du tout. À titre comparatif, c'est comme dire qu'un Breton est français ou qu'un Valaisan est suisse. C'est pas possible. Faut pas dire ça. Septième chose à éviter, évite de vous voyer le Québécois. Au Québec, on a plutôt tendance à se tutoyer. Le vouvoiement est en fait assez rare. Si tu te mets à vouvoyer tout le monde, les gens que tu rencontres dans un bar ou un serveur au restaurant ou quelque chose comme ça va sembler un peu étrange et pas naturel et on va très vite repérer que t'es pas d'ici. Ce qui n'est pas grave, tu restes un touriste, mais si tu veux essayer de t'adapter au mieux aux coutumes du Québec, essaye, même si c'est un peu difficile dans un premier temps, de tutoyer les gens que tu côtoies au Québec. La caissière au supermarché, le livreur de nourriture, les gens dans la rue à qui tu demandes un renseignement, le barman, le serveur au restaurant, tous ces gens-là, tu tutoies. La dernière petite chose à éviter sera une excellente transition pour la suite de la vidéo. C'est très simple. Ne dis jamais tabernacle. Jamais. Jamais. C'est horrible, c'est insupportable, ça fait mal aux oreilles, c'est horrible. C'est tabarnak. Ok? T-A-B-A-R-N-A-K. Tabarnak. Je suis pas un peu hystérique, moi, aujourd'hui? Quelques notions de langage à présent. Pour commencer cette petite initiation du québécois, on va un petit peu analyser, étudier la fluidité du langage, la formation des phrases, la manière de s'exprimer, en mettant un peu de côté l'accent, bien entendu. Les Québécois
ont perpétuellement recours à des contractions. Ils raccourcissent des mots, des pronoms, etc. Ils raccourcissent plein de choses. À titre comparatif, un petit peu comme les Américains raccourcissent parfois certains mots d'anglais. Par exemple, je sais en québécois devient chez, comme dans la phrase je sais pas quoi va. Je suis devient je suis tanné d'être le. C'était devient carrément c'té, donc C-T E aigu. C'était hier, c'était mon père qu'on a vu ici, des choses comme ça. Sur la, par exemple, sur la table, ça veut dire soit table. On va enlever le R, le L, et on va faire soit table. Tu as laissé ton va, soit table. Donc, vraiment, grosse contraction là. Il y a aussi deux choses qui vont revenir assez régulièrement, c'est le puis le tse. Donc, tse de tu sais, qui vont pas mal ponctualiser les phrases. J'étais en train de magasiner hier, le puis tse, je savais vraiment pas quoi acheter. Des choses comme ça. Ça va vraiment ponctuer un petit peu les phrases. Le et tse. Il y a aussi quelque chose d'un peu spécial qui fait son apparition avec elle et il. Elle devient a et il devient i. C'est ça. Elle, il, enfin, a et i. Par exemple, a été trop cute ou il était trop cute. Voilà, on raccourcit vraiment. Voyons voir si vous avez un peu compris le principe. Si je vous dis plus, ça devient pu. Exactement. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi manger. Etc., etc., etc. Les contractions. Pensez tout le temps contraction. Il y a quelque chose qui surprend aussi beaucoup dans la manière de poser des questions, quelque chose qui ne se fait pas dans le français parlé en France, en Suisse, etc. C'est le fait d'ajouter un tu. Tu veux-tu manger quelque chose? T'as-tu faim? T'as-tu soif? Tu veux sortir avec moi ce soir? Quelque chose comme ça. On rajoute toujours un tu. Tout devient tout. Donc si vous finissez une phrase avec oui, j'ai fait ça et tout, ça fait oui, j'ai fait ça et tout. Après, il y a aussi quelques formules que vous allez souvent retrouver dans pas mal de phrases, comme par exemple donc ben, elle était donc ben cute aujourd'hui, c'est pour accentuer un petit peu la chose. Si je dis elle était donc ben cute, c'est qu'elle était vraiment, vraiment très mignonne, hein. Cute qui veut dire mignon en québécois. Donc donc ben, ça va vraiment accentuer quelque chose. Le pas du tout, genre j'aime pas du tout, ou je sais pas du tout, c'est popin tout. Voilà, ça se dit popin tout. Attention avec une formule que vous allez aussi retrouver souvent, qui est de même, qui prononce de même, qui en fait ne veut pas dire de même comme chez nous, moi aussi, voilà, c'est comme ça. Genre, si vous dites j'ai jamais vu un gars comme ça, vous allez dire j'ai jamais vu un gars de même. Ok? De même. De même, c'est de même. Et ça veut dire comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu des expressions. L'expression numéro 1 à laquelle vous allez être sans arrêt, des centaines de fois par jour, être confronté, et c'est pour ça que c'est important de la connaître, le très célèbre c'est correct. Donc c'est correct, sauf qu'on a enlevé un T, et ça, le québécois s'en sert à toutes les sauces. C'est correct, c'est est-ce que ça va le faire, est-ce que t'es bien, est-ce que voilà. Par exemple, je vous donne un exemple qui m'est réellement arrivé. J'arrive dans un restaurant à Montréal, le restaurant était un peu plein, il restait une petite table contre un mur, vraiment c'est pas une place idéale, et le serveur il m'a dit comme ça, d'un ton très spontané, c'est correct si je te mets le. Et là, si vous ne connaissez pas le sens de l'expression, moi je connaissais, mais vous êtes un peu là. Euh, quoi? Et vous comprenez pas vraiment. Donc, si je traduis en français de France, ce qu'il demandait c'est est-ce que tu vas être à l'aise si je te mets ici? Est-ce que ça va aller? Tu vas-tu être correct si je te mets le? Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent, notamment aussi si on s'excuse euh, d'une cruauté vis-à-vis de quelqu'un. Si par exemple on a poussé quelqu'un maladroitement dans la rue, on va se retourner, on va s'excuser, la personne va dire c'est correct. C'est ce qui veut dire c'est pas grave, pas de souci. Ça, vous allez vraiment y être confronté souvent. Alors mettez-vous bien cette définition en tête. Le fameux c'est correct. Quand quelque chose vous ennuie profondément, respectivement pour être un peu vulgaire, vous emmerde, on dit ça me gosse. Au passage, les gosses en France, en Suisse, etc., c'est pas du tout la même chose, hein. Ne dites pas à un Québécois, par exemple, j'embrasse les gosses tous les matins avant de partir travailler, parce que les gosses, au Québec, c'est les couilles.
Vous comprenez maintenant pourquoi ça me gosse? Si vous avez de la peine à faire quelque chose, une tâche difficile, vous allez dire j'ai de la misère, j'ai de la misère. Ok? Vous noterez d'ailleurs que tout ce qui est et comme son, tout ce qui est devient un petit peu I, A-E. J'ai de la misère. Je n'ai pas l'accent québécois, mais dans les grandes lignes. On a parlé tout à l'heure du fameux tabarnak qui revient souvent à caractère injurieux. D'ailleurs, le québécois ne jure pas, mais il sacre. Ce tabarnak, on va aussi le retrouver dans d'autres circonstances. Un exemple, vous mangez une poutine délicieuse dans un restaurant, vous allez dire cette poutine est bonne en tabarnak, ça veut dire elle est vraiment très 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 bonne. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Un autre exemple, vous êtes tranquillement posé en pleine nature, il y a plein de personnes qui vous écrivent sur votre cellulaire et puis vous devez répondre rapidement et ça vous ennuie. Et ben vous pouvez aussi dire je suis en tabarnak de texter. Texter qui veut dire écrire des messages québécois. Je suis en tabarnak de texter. Un petit peu comme ça me gosse finalement. Une expression que j'ai aussi souvent entendue à Montréal, c'est fait fret à un Chris. Fret pour frais, il dit fait fret. Et puis Chris qui est aussi quelque chose d'injurieux, qui est aussi un sacre. Colis, esti, tabarnak, Chris, tout ça, ce sont des injures, ce sont des sacres. Être tanné, on l'a vu tout à l'heure, c'est être fatigué de quelque chose, être ennuyé, voilà, être saoulé, comme on dirait chez nous. Pour mettre fin à ce chapitre, j'aimerais aborder deux formules de politesse qui surprennent un petit peu quand on arrive au Québec. Il y a une manière de dire bonjour qui consiste à dire allô, pas le allô du téléphone ni le allô de l'allemand, non, c'est juste allô. Allô, tu vas-tu bien, etc. C'est une façon de dire bonjour. Ça, c'est une chose, mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant pour un Français, un Suisse, un Belge, je ne sais quoi. C'est que quand vous dites merci, on ne vous répond pas de rien, mais bienvenue. Voilà, faut s'y faire. C'est comme ça. En fait, c'est une traduction de l'anglais You're welcome. Donc, bienvenue. Enfin, pour terminer cette vidéo en beauté, je vous propose ma petite sélection des mots qu'on ne dit pas au Québec, mais qu'on dit en France, respectivement, qui ont été remplacés par un autre terme au Québec. Ça va être plutôt marrant, je vous préviens. Le plus connu, celui-là, je suis sûr que vous le connaissez déjà, au Québec, on ne dit pas une voiture, mais un char. Petite anecdote, au Québec, il n'y a presque pas de char à boîte manuelle. C'est pratiquement que des chars automatiques. Si on veut parler d'une voiture manuelle, en québécois, ça se dit char à bâton. On ne dit pas une petite amie, mais une blonde. Tout comme on ne dit pas un petit ami, mais un chum. Lui, c'est mon chum, elle, c'est ma blonde, etc. C'est l'été, il commence à faire chaud. Vous allez être tenté de mettre ce qu'on appelle chez nous des tongs. Et ben, au Québec, un tong, c'est un string. Donc, ce qu'on met aux souliers, ce sont des gougounes. Ce que je porte ici n'est pas un t-shirt, mais un chandail. Quand il fait très froid l'hiver à Montréal, vous ne portez pas un bonnet. Mais tuc, ce que vous mettez dans votre adresse mail, qu'on appelle un arrobase ou un at, au Québec c'est un A commercial. Notez-le bien parce que ça surprend. Attention, ceci n'est pas un aspirateur, mais une balayeuse. Ce ne sont pas des couverts en plastique, mais ce sont des ustensiles. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne dit pas chou, mignon, mais cute, de l'anglais, cute. Ça je le dis pour les Français, mais en fait, les repas au Québec, c'est comme en Suisse. On déjeune, on dîne et on soupe. Alors qu'en France, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Au Québec, on déjeune, on dîne, on soupe. Au Québec, on ne dit pas soda, mais liqueur. C'est peut-être pour ça que les Français les prennent pour des alcooliques. Une glace que vous mangez l'été, justement, ce n'est pas une glace, mais c'est une crème glacée, parce que la glace, c'est de la glace. Sans blague. Vous n'allez pas en soirée, vous allez dans un party ou une party. On ne dit pas à quelqu'un qu'il est sympa, on dit qu'il est fin. On ne dit pas à quelqu'un qu'il est chiant ou ennuyeux, on dit qu'il est plat. On ne discute pas, mais on jase. On ne fait pas des bêtises, on fait des niaiseries. D'ailleurs, attention avec le verbe niaiser, il a plusieurs significations. Ça peut aussi signifier se foutre de la gueule de quelqu'un. Par exemple, on vous fait une mauvaise blague, vous allez dire à la personne « tu me niaises-tu » ou simplement « tu me niaises ». Et enfin, pour finir, on ne dit pas des pneus, on dit des tailleurs. T'as-tu mis des tailleurs d'hiver, toi? Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette série, l'épopée montréalaise. J'aimerais conclure en disant que
aller au Québec, aller à Montréal, a été, si ce n'est pas la plus belle, une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie. Respirer l'air du Québec, côtoyer les Québécois, visiter un petit peu la province, m'y produire en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui véritablement est merveilleux, fantastique, m'a fait grandir énormément, a changé ma vie et c'est indescriptible. J'aimerais dire aussi que le Québec me manque énormément, que j'aimerais vraiment faire tout mon possible pour y aller le plus régulièrement possible, parce que c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Et à chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer, moi qui ai tant de peine à avoir un petit peu ce nœud là dans la gorge qui me donne envie de pleurer. À chaque fois que j'y pense, je suis pas très bien. Et j'en parle à mon entourage avec tellement de passion, avec tellement d'étoiles dans les yeux. J'aimerais pouvoir tous, vous derrière votre écran, vous emmener avec moi au Québec et vous montrer le Québec. Vous faire manger de la poutine, vous présenter les Québécois et la beauté de cette région. Et voilà. J'aimerais remercier les Québécois d'être ce qu'ils sont, les remercier de défendre leurs valeurs, de défendre leur langue française, leur remercier d'être là et de faire de cette province quelque chose d'aussi merveilleux. Je le dis avec beaucoup d'émotion et voilà, j'espère pouvoir retourner au Québec tout prochainement. Et je vous encourage vivement à aller à Montréal, à Québec, à Tadoussac, où vous voulez, dès que vous pouvez et dès que vous en avez l'occasion. Ciao! Oui, alors je fais ça à l'arrache parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose dans la vidéo. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si le Québec est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez en apprendre davantage, voir plus de vidéos sur le sujet, je vous ai mis dans la description les chaînes YouTube de trois femmes que j'aime beaucoup, qui sont trois Françaises, qui sont parties s'installer au Québec et qui racontent un petit peu les changements que cela a engendré dans leur vie et qui racontent un petit peu leur vie au Québec et qui vont vraiment dans le fond, dans la précision. Et puis là, vous aurez plein de choses à voir et à apprendre. Il s'agit de Denise qui est à Montréal, de Allo Anaïs qui elle s'est installée à Québec, ainsi que Cam c'est elle qui elle aussi est à Montréal. Allez checker dans la description, n'hésitez pas à vous abonner et puis à aller regarder leur contenu, c'est très bien ce qu'elles font. Allez, salut!